Est-ce que quelqu'un peut voir s'il y a reçu la notification du direct? Ok, c'est bon, d'accord. Comment? Droit comme ça? Parce que durant le direct, on peut pas tout. C'est bon comme ça?
Alléluia, 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 alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées, nous glorifions le Dieu d'amour, lui qui a permis que nous puissions encore nous retrouver à ces temps pour partager ce moment d'exhortation, ce moment d'intercession où nous voulons passer du temps dans la présence même de Dieu. Nous saluons tous les amis qui se sont connectés de partout, de Ottawa, de Montréal, de Québec, de partout. Que Dieu puisse vous bénir, de vous joindre à nous par rapport à ce grand moment d'édification, à ce grand moment de bénédiction. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, l'exhortation que nous voulons partager ce soir, je suis allé le chercher dans le livre de Job, chapitre 3, au verset 25. Job, chapitre 3, au verset 25. La Bible nous dit ceci: tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Le mot que je craignais, tous fondit sur moi. Ont tous fondi sur moi. Tout ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Et ça, c'est Job qui est en train de parler au travers de ces textes. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de ces textes, Job s'est dit: tout ce que je crains, c'est tout ce que m'arrive. Tout ce que j'ai redouté, c'est tout ce que je vis. Job était tout simplement en train de nous dire qu'il avait sémé la peur. Et le seul fait qu'il avait sémé la peur, et il n'a récolté rien d'autre que le fruit de la peur. Job avait sémé la peur, et il avait récolté la peur. Nous comprenons que cette nature que nous vivons est faite de principes et de lois. Et parmi les principes et de lois que nous trouvons sur cette terre des hommes ou dans la nature, nous comprenons aussi la loi de la moisson et de la semaille. Donc tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Donc tu ne peux pas s'aimer autre chose et moissonner autre chose. Alors la vie dans laquelle nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'êtres humains sur cette terre des hommes, est faite des décisions et des conséquences de décisions. Donc toute notre vie, toute notre existence, nous ne ferons que prendre des décisions et subir la conséquence de nos propres décisions. Du matin au soir, lorsque nous nous réveillons le matin, pour se réveiller et sortir dehors, tu dois prendre une décision de te réveiller, prendre une décision de quitter ton lit, prendre une décision de prendre ton bain et prendre une décision de sortir et d'aller au travail ou d'aller à l'école. Donc, tout au long de la journée et le soir, quand tu reviens chez toi à la maison, bien-aimé, pour aller au lit, tu dois prendre aussi une décision d'aller au lit et de dormir. Donc nous comprenons que l'existence de l'être humain sur cette terre des hommes est faite des décisions et des conséquences des décisions. Donc tu subis ce que tu décides. Alors si tu veux changer le récolte dans ta vie, commence d'abord par changer ta sémence. Aussi longtemps que la sémence reste la même, le récolte sera aussi le même. Donc il y a un lien direct entre ce que tu sèmes et ce que tu récoltes. Voilà pourquoi je dis que tout au long de notre existence, nous aurons à prendre des décisions. Nos décisions, ce sont des semences que nous sémons dans notre existence. Sur nos décisions, ce sont des semences que chaque jour, il y a des semences que nous plaçons sur le sol et que nous allons récolter. Il y a des récoltes, bien aimés, qui sont immédiates. Il y a des récoltes aussi qu'on peut voir, et c'est là à long terme. Les décisions que nous prenons dans notre existence,
les décisions que nous prenons dans nos maisons, les décisions que nous prenons dans nos mariages, les décisions que nous prenons dans nos églises, ont tous de récoltes. Ce sont tous de semences et un jour, tôt ou tard, nous allons récolter ce que nous sémons. Donc nos échecs comme nos succès dans la vie, c'est aussi le fruit de nos semences. C'est aussi la conséquence de nos semences. Ici, Job est en train de dire quelque chose d'important. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est tout simplement, Job nous dit, je sème la crainte et je récolte le fruit de la crainte. Je sème la doute et je récolte le fruit de la doute. Et nous comprenons une chose, bien-aimés dans le Seigneur, la crainte, la peur, la doute, ce sont les ennemis de la foi. Lorsque tu crains, lorsque tu doutes, lorsque tu as peur, ces trois éléments, la peur, doute, et ces trois éléments, ce sont les ennemis de la foi. Or, dans la parole de Dieu, notre Dieu nous dit, sans la foi, nous ne pouvons rien. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, le diable utilise ces trois armes. Doute, crainte et peur, pour essayer de basculer notre foi, parce que le diable sait que sans la foi, on ne peut pas déplacer des montagnes. Sans la foi, on ne peut pas guérir de malades. Sans la foi, tu ne peux pas avoir la solution à ces problèmes qui te dérangent. Le diable sait que sans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas voir le fruit de tes prières. Sans la foi, tes prières seront nulles. Sans la foi, les efforts que tu fournis en termes de jeûne et prière ne te produiront rien. Pourquoi? Parce que sans la foi, on n'est pas capable de rien. Voilà pourquoi la Bible, Jésus-Christ nous dit dans sa parole, même si votre foi est petit grain comme le grain de sénévé, elle est capable de déplacer une montagne. Donc un homme de foi, c'est quelqu'un qui fait peur d'abord à l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il a la clé qui ouvre toutes les portes, bien-aimé dans le Seigneur. La foi est une décision. La foi, ce n'est pas une sensation. La foi, c'est une clé qui te permet d'ouvrir n'importe quelle porte dans ta vie. Celui qui marche dans la foi, il a la clé de la victoire. Alléluia. Celui qui marche dans la foi, il est bien-aimé dans le Seigneur du succès. Celui qui marche dans la foi, il a la clé de la guérison. Celui qui marche dans la foi, il a la clé de la victoire. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis venu tout simplement te parler de la foi. Que la foi est une clé que Dieu a mis entre tes mains. C'est une clé du surnaturel. C'est une clé de la porte. Peu importe, bien-aimé, la foi est une clé passe-partout. Peu importe la porte que les sorciers ont fermée devant toi, peu importe la porte qu'ils ont fermée, la porte du mariage, la porte de naissance, la porte du succès, ils ont fermé toutes les portes. Mais celui qui a la foi, il a une clé passe-partout, il n'a pas besoin que quelqu'un soit là pour lui ouvrir la porte. Celui qui a la foi, il a la clé passe-partout, il suffirait qu'il puisse se tenir devant la porte pour qu'il puisse débloquer la porte et passer et atteindre son objectif. Oui, bien-aimé, la foi est utile dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que dans notre parcours en tant qu'enfant de Dieu, il y a des portes que tu vas trouver fermées tout au long de ton parcours. Il y a des portes que les méchants fermeront devant toi. Il y a des portes, bien-aimées, que tes ennemis fermeront. Il y a des portes sur ton parcours que les sorciers fermeront. Il y a la porte que les humains, à cause de leur méchanceté, fermeront au devant de toi. Mais laissez-moi te dire une chose, voilà pourquoi Dieu nous recommande d'avoir la foi, parce qu'au travers de notre parcours, nous avons la clé et cette clé nous permettra de débloquer des situations, de débloquer des portes qui resteront fermées au devant de nous. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons avoir la foi. Et Job a dit, ce que je crains, c'est ce que j'arrive. Donc Job n'avait pas une clé. Et comme il n'avait pas la clé qui était la foi, automatiquement la porte est restée fermée. Il craignait
que la porte reste fermée, et lorsqu'il est arrivé devant la porte, comme il n'avait pas de clé, il avait la crainte. Lorsque tu te tiens devant une porte et que tu n'as pas une clé, bien aimé, tu as la crainte, tu n'as pas de paix dans ton cœur, la paix n'est pas là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la clé, parce que tu ne peux pas ouvrir cette porte-là. Voilà pourquoi le doute, les inquiétudes, la peur s'installe. Et lorsque ça s'installe, bien aimé, tu seras incapable d'atteindre ton objectif. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable d'ouvrir la porte qui est devant toi. Voilà pourquoi Job a compris cela. En conclusion, il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Paul a dit, c'est que j'ai semé la crainte et je n'ai récolté que le fruit de la crainte qui sont les échecs. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, cette période que nous sommes en train de vivre, où partout, bien aimé, dans le monde, il y a de mauvaises nouvelles qui figent de partout. Lorsque tu passes le temps à écouter les informations, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que de statistiques et de statistiques de morts. Il n'y a que de gens qui partent comme ça, et il n'y a que des familles qui se disloquent, il n'y a que des gens qui partent comme de la fumée. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une situation qui est compliquée. La situation dans laquelle nous nous trouvons, bien aimés dans le Seigneur, nous révèle des choses. Aujourd'hui, au travers de cette situation de coronavirus, nous comprenons qu'il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de race. Parce que la maladie ne voit plus la race. Donc Dieu a remis toutes choses sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus de noir. Il n'y a plus de blanc. Donc, ceux qui prônent le raciste, ils n'ont plus d'argument. Parce que la maladie touche à tout le monde. Ceux qui prônent la suprématie d'une telle ou telle race, aujourd'hui, ils sont confus. Pourquoi? Parce que la maladie atteint n'importe quelle race. Bien aimé, ceux qui se croyaient plus supérieurs aux autres à cause de leur matériel. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, même ceux qui annoncent, ceux qui n'en ont pas, la maladie frappe. Même ceux qui, bien aimés, nous comprenons une chose, même des gens qui se croyaient plus en sécurité que les messieurs de tout le monde. La maladie est entrée même dans le palais royal. La maladie est entrée même chez le premier ministre. La maladie a atteint, bien aimé, on a vu même de pauvres être épargnés et de riches être touchés par la maladie. Nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que aujourd'hui on ne parle plus de la richesse. Aujourd'hui on ne parle plus de la race. Aujourd'hui on ne parle plus de diplôme d'université. J'ai vu de médecins mourir de cette maladie. J'ai vu des gens qui n'avaient aucune instruction rester en vie jusqu'à aujourd'hui. Bien aimés, nous comprenons une chose. Ni ton diplôme, ni ton argent, ni tes relations ne peuvent pas te protéger. La seule personne qui peut te protéger aujourd'hui, l'Éternel des armées, c'est le Dieu de gloire. J'ai entendu le premier ministre d'un pays débordé par la situation qui était dans son pays. Il a vu tellement de morts. Il a dit, nous avons fait tout ce que nous pouvons faire, mais nous pouvons maintenant que nous référer à la providence divine. Il a compris la limite de l'être humain. Il a compris la limite de moyens. Il a compris la limite des scientifiques. Ils ont compris qu'aujourd'hui, il y a un Dieu de cieux qui existe. Il y a un Dieu qui existe dans le ciel, qui protège plus mieux, bien aimé dans le Seigneur. On a vu de premiers ministres qui avaient de systèmes de caméras de sécurité sophistiqués, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, la maladie est entrée premier ministre. Et où était la sécurité? Où étaient ces experts en domaine de sécurité, de VIP qui peuvent protéger de grandes personnalités? Où est partie leur connaissance? Où est partie leur expertise? Parce que la maladie est entrée dans la maison du Premier ministre et ça a touché le Premier ministre. Bien aimé, la sécurité de ce monde n'est pas pareille que la sécurité de Dieu. La sécurité de Dieu, la Bible dit, celui qui se place sous l'abri du Très-Haut, il est sous la protection de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La vraie protection ne se trouve qu'auprès de notre Dieu. La vraie protection ne se trouve que sous les ailes de notre Dieu, qui est le rocher
des âges. La Bible l'appelle le rocher des âges. D'âge en âge, il reste le rocher. Il reste le rocher sur lequel les vies sont bâties. Il reste le rocher sur lequel la protection des hommes est bâtie, bien-aimés, dans les Seigneurs. Aujourd'hui, nous remarquons même des gens qui allaient se faire soigner dans des hôpitaux spécialisés, avec des médecins spécialistes en ceci ou en cela. Bien-aimés dans les Seigneurs, ces gens-là meurent dans des hôpitaux entre les mains de ces spécialistes, où nous avons vu avec de matériel des derniers cris. Ces gens-là étaient soignés. Et les pauvres, peut-être tu te disais, je suis pauvre, où irais-je pour me faire soigner un jour si je tombe malade? Et ils ont l'argent, voilà pourquoi ils s'en vont se faire soigner dans les hôpitaux de luxe, soi-disant. Mais aujourd'hui, même les hôpitaux de luxe ne peuvent pas leur fournir la protection, ne peuvent pas leur garantir la guérison. On a vu même des gens mourir avec des appareils de respirateurs, de derniers cris, des gens mourir. Tout simplement parce que ces appareils-là ne peuvent plus leur garantir la vie, bien-aimée dans le Seigneur. C'est tout simplement pour te dire, le médecin soigne, mais celui qui guérit, c'est le Shiloh d'Israël. Celui qui est la guérison, celui qui a dit par mes meurtrissures, vous serez guéris. Et bien-aimé, c'est ce Dieu-là qui est ta guérison. Tu manques de tout aujourd'hui, mais si tu as Dieu, tu as tout. Tu manques de tout aujourd'hui. Si tu as Dieu, tu as la sécurité la plus perfectionnée. Si tu manques de tout, mais si tu as Dieu, tu as le médecin par excellence, même s'ils ont la richesse. Mais toi, tu as un médecin par excellence qui guérit sans bistouri, qui guérit sans rendez-vous, qui guérit sans ordonnance. Il est le médecin par excellence. Il est celui qui te guérit, celui qui est allé à la croix. Il a dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, avoir Jésus-Christ, c'est aujourd'hui que les hommes ont compris qu'avoir Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le plus merveilleux cadeau de notre existence sur cette terre des hommes. C'est le plus merveilleux cadeau. Lorsque tu regardes comment les gens sont perdus, comment les gens sont dans le doute, comment les gens sont désespérés, désemparés. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'ils n'ont pas de support sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Mais nous appuyons sur le rocher des âges, qui est le Dieu glorieux, qui est le prince de paix. Voilà pourquoi même dans la barque, bien-aimé, nous pouvons trouver la paix. Nous pouvons dormir même dans la barque. Oh, je regardais encore lorsque je lisais les Écritures, Jésus-Christ qui dormait dans une barque qui était agitée par l'eau. Je me suis dit, waouh, comment on peut trouver le sommeil dans une barque agitée par l'eau, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai pris ma prière de tous les jours, que Dieu puisse te donner la même capacité que Jésus-Christ avait de savoir trouver le sommeil même dans une barque agitée. Même lorsque le monde est agité, celui qui a Dieu peut dormir, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? C'est à cause de la foi qu'on a en Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons une chose. Dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient que de la parole de Dieu. Donc, lorsque vous semez la parole de Dieu en vous, vous récoltez la foi. Donc, lorsque vous semez la parole de Dieu dans votre cœur, vous récoltez la foi. Lorsque vous semez la parole de Dieu dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit, ce que vous semez, vous allez récolter la foi. La parole de Dieu est une sémence. Est une sémence que vous semez dans votre vie et cette sémence, ça produit la foi. La parole de Dieu que tu sèmes dans ta vie et tu auras comme récompense, ça produit la connaissance. Et la connaissance libère. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole même de Dieu. Et lorsque tu sèmes la parole de Dieu en toi, la parole de Dieu nous affranchit de la peur. La parole de Dieu nous libère de la puissance de la peur. Bien-aimé, la foi, c'est une croyance. Vous croyez. La peur, c'est aussi une croyance. Tu crois. C'est aussi une croyance, la peur. Alors, au-devant de toi, tu as la peur.
et tu as la foi. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Voilà pourquoi le diable utilise toujours la peur pour déstabiliser ta foi, pour te faire perdre la clé précieuse que tu as dans tes mains, qui ouvre n'importe quelle porte, la porte des guérisons, la porte du mariage, la porte de la fécondité, la porte de la multiplication ne peuvent être ouvertes que par une clé qui est la foi. Voilà pourquoi, pour te faire perdre ta foi, le diable utilise comme stratégie la peur, doute et inquiétude. Ces trois éléments, lorsque le diable les envoie dans ta vie pour déstabiliser, parce qu'il sait que ton Dieu t'a dit, sans la foi, tu ne peux rien. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous écoutons au travers de télé, au travers des radios, au travers de médias sociaux, nous recevons des images, des informations, s'affichent. L'objectif de tout cela, c'est de détruire ta foi, de susciter la peur. Et ils savent que la peur est l'ennemi de la foi. La peur va amener la crainte va détruire complètement ta foi. Et lorsque ta foi est complètement détruite, bien-aimé dans le Seigneur, tu es déséquilibré, tu n'as plus de repères, tu es déstabilisé dans ta vie. Tu ne sais plus d'où tu viens et tu ne sais pas où tu vas. Lorsque tu as perdu la foi dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La période dans laquelle nous vivons, nous avons besoin de la foi. Pour traverser cette période, être mentalement stable, émotionnellement correct, tu as besoin de la foi. Or, pour booster ta foi, tu as besoin de la parole de Dieu. Bien-aimé, à force d'écouter tout ce qui n'est pas parole de Dieu, ça nourrit la peur, ça nourrit les inquiétudes. Or, la peur, les inquiétudes, le doute en toi, ça te déstabilise mentalement, psychologiquement. Et lorsque psychologiquement tu es déstabilisé, ça suscite les inquiétudes. Les inquiétudes, bien-aimé, t'affaiblissent mentalement et t'affaiblissent physiquement. Et même tes anticorps peuvent être affaiblis. Pourquoi? Parce que lorsque ton état émotionnel est affecté, ça peut toucher toute la partie de ton existence. Ça peut toucher ton mental, ça peut toucher ton cœur, ça peut toucher même ton corps. Ta santé peut être déstabilisée. Bien-aimé, tu peux diminuer ton système immunitaire tout simplement à cause de ce que tu entends. Ce que tu entends déstabilise ton mental, déstabilise ton cœur et c'est fini, c'est la peur qui s'installe. Et c'est l'ennemi qui prend le dessus maintenant. C'est l'ennemi qui contrôle. Donc, avant que l'ennemi s'installe pour contrôler ta vie, il envoie la peur. Et lorsque la peur, il arrive à installer la peur en toi, c'est fini. Il a le contrôle de ta vie. Parce que là où il y a la peur, on a bien aimé, lorsqu'on regarde l'horizon, on est désespéré. Lorsqu'on regarde l'horizon, on ne voit que du noir. On ne voit rien, tout est sombre. La peur, c'est comme quelqu'un qui a porté des lunettes de soleil. Même tout ce qui est blanc, il le voit en noir. Même tout ce qui est clair, il voit ça d'une façon assombrie. Pourquoi? Parce que tu as mis des lunettes de la peur. Et c'est ça qui fait que ça affecte ta vision et même la clarté de ce que tu vois dans le futur. Si aujourd'hui ton langage a changé, mon frère, ma soeur, c'est parce que dans tes yeux, tu as mis de lunettes de peur. Et les lunettes de peur, tout ce que tu regardes au travers de la peur, tu ne vois que le désespoir, tu ne vois que les échecs, tu ne vois que la médiocrité, tu ne vois que rien au-devant de toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que tu n'as pas la foi. Et même ton langage sera affecté. Je vois encore les enfants d'Israël. Lorsque Dieu leur avait promis de leur donner la terre de Canaan. Mais lorsqu'ils sont allés vers Canaan, ils ont vu les fils d'Anak. Ils sont revenus. Il faut écouter leur langage. Il a dit, nous avons vu un peuple de géants. Au-devant d'eux, nous étions comme des sauterelles. Imagine-toi quelqu'un qui se voit comme une sorte de sauterelle devant ces géants-là. Ça veut dire que ce qu'il voit a affecté sa foi et a
l'a poussé à changer même son langage. La confession a changé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, malgré que ces gens-là avaient la promesse de Dieu, malgré que ces gens-là savaient que celui qui avait donné la promesse, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui avait donné la promesse, il n'est pas un menteur. Celui qui avait donné la promesse, il va vous dévancer pour que cette promesse puisse se matérialiser. Mais malgré qu'ils avaient la promesse de Dieu avec eux, ils se voyaient comme des sauterelles devant le fils d'Anak. Bien-aimé, lorsque tu regardes ton futur, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu dis? Lorsque tu regardes tous ceux qui ont réussi tout autour de toi, qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Lorsque tu regardes ceux qui se sont mariés tout autour de toi, qu'est-ce que tu te dis de ta vie? C'est ça, bien-aimé. Comment tu regardes les autres? Tu mets quel genre de lunettes pour regarder les autres? Est-ce que tu te crois sauterelle devant le fils d'Anak? Est-ce que tu te crois un échec devant ces gens qui ont réussi? Alors qu'en toi, tu as des promesses de Dieu. La parole de Dieu est une promesse pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire très attention parce que tu as besoin de la foi dans ton parcours. Alors, pour garder ta foi intacte, bien-aimé dans le Seigneur, la foi, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu dois maintenant apprendre dans cette période où tout le monde est en train de désespérer, où la peur s'installe, où le désespoir s'installe, avec les informations que nous écoutons à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, le diable, cette situation que nous vivons, le fléau que nous vivons, c'est aussi une guerre psychologique. Le diable, il sait aussi faire une guerre psychologique. Pourquoi? Parce qu'il sait que mentalement, lorsqu'un chrétien est déstabilisé, sa foi va sauter en éclats et ça sera un chrétien qui va commencer à vivre en dents de scie. Il va commencer à faire des yo-yo dans sa vie et jusqu'à ce qu'il va perdre la foi. Donc le diable nous attaque mentalement aussi. Alors pour t'attaquer mentalement, le diable va utiliser tes yeux. Il va te faire voir des choses qui vont déstabiliser ton mental jusqu'à aller se répercuter jusqu'au niveau de la foi et déstabiliser ta foi. Voilà pourquoi celui qui veut protéger sa foi, celui qui veut garder sa foi intacte, il est très sélectif dans ce qu'il écoute. Il n'écoute plus n'importe quoi. Il écoute tout ce qu'il faut pour nourrir sa foi. La foi, je peux dire, c'est comme notre anticorps dans notre corps en tant qu'être humain. Bien aimé, nous avons besoin des anticorps. Lorsque les infections rentrent, lorsque le microbe rentre, les anticorps combattent les infections dans notre système. C'est notre système immunitaire. C'est ce système-là qui nous protège contre toutes sortes d'attaques. Et jusqu'à ce que ça arrive à neutraliser ces infections et que tu retrouves la santé et que tu sois en bonne santé. C'est comme ça aussi avec la foi. La foi, tu la gardes en toi, dans ton parcours. Tout ce que tu peux rencontrer, bien aimé, comme obstacle, comme problème, aussi longtemps en toi, tu as un système immunitaire solide. Tu as une foi solide. Bien aimé, c'est ta foi qui va combattre l'obstacle qui est devant toi. C'est ta foi qui va sortir pour aller combattre. C'est comme notre système immunitaire. Lorsqu'on est là, tu es tranquille. Tu as de la fièvre le matin, mais ton système immunitaire est déjà en état d'alerte. Tu ne fournis aucun effort. Dieu est merveilleux. Tu ne fournis aucun effort, mais c'est ton système immunitaire pendant que tu es assis à regarder la télé. Ton système immunitaire combat la maladie à l'intérieur. Il y a une bataille là-dedans. Ton système immunitaire protège ta santé. C'est comme ça aussi la foi. Lorsque tu as la foi en toi, tu peux rencontrer un obstacle sur le chemin. Ce n'est pas toi qui va déstabiliser l'obstacle. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans sa parole, même si votre foi est petite comme le grain de sénévé, si tu dis à cette montagne de se déplacer, cette montagne va se déplacer. Bien aimé, avec la petite foi, une foi si petite, si elle est capable de déplacer une montagne, il n'a pas dit, ce n'est pas toi qui va déplacer la montagne, mais c'est la foi qui va déplacer la montagne. Imagine-toi la force de la foi, la puissance de la foi. Voilà pourquoi, bien aimé, en cette période, si tu veux être en santé, si tu veux être mentalement stable, si tu veux avoir la paix du cœur, sélectionne ce que tu écoutes. Le média, beaucoup de gens ne sont pas morts de coronavirus.
Beaucoup de gens sont morts de la peur ou de la psychose que le coronavirus crée en eux. La peur déstabilise leur foi. La peur les met dans une situation de désespoir avancé. Ils sombrent dans la dépression et petit à petit jusqu'à ce qu'ils meurent. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le diable a trouvé une brèche par rapport à laquelle il est passé et il a installé une sémence de destruction. Bien aimé, la peur, c'est que le diable sème en toi. Il vient, il sème la peur et il s'en va. C'est la peur qui va faire tout le travail. C'est la peur qui va changer ton langage. C'est la peur que le diable a sémé dans ton esprit qui va changer tes pensées. C'est la peur qui va changer ta bouche, c'est ton langage. C'est la peur qui va changer même ta propre conception. Comment tu vas te voir? C'est tout simplement la peur est une sémence que le diable sème en nous. Regarde ta vie, bien-aimé. Regarde ton langage. Regarde, tu n'as plus de paix. Qu'est-ce que le diable a sémé en toi pour qu'aujourd'hui tu ne sois plus stable, pour que tu puisses perdre ta paix, pour que tu puisses perdre ta foi. Voilà pourquoi je voudrais simplement te dire une chose ce soir. Dans cette période de turbulence, si tu veux dormir dans la barque comme Jésus-Christ, un seul conseil que je vais te donner, sélectionne ce que tu écoutes. Dans cette période d'agitation et de turbulence, sélectionne ce que tu lis. Sélectionne ce que tu écoutes, parce que ta santé mentale, ta santé physique en dépend. Parce que lorsque mentalement tu es, tout se chamboule à cause des informations que tu écoutes, c'est fini, tu perds le pédale. C'est fini, bien-aimé, tu vas te retrouver complètement dans le champ. Pourquoi? Parce que tu n'as plus un support, tu n'as plus de repère par rapport auquel que tu peux avoir. Alors, je vais te conseiller pendant cette période si difficile où tout, bien aimé, est sens dessus, sens dessous. C'est la parole de Dieu que je te conseille. Pendant cette période, nous avons de bels textes dans notre Bible. Pendant ce temps de confinement, revisite encore les bels textes qui sont dans la parole de Dieu. Ces textes vont nourrir ta foi. Et lorsque ta foi sera nourrie, tu vas être stable. Mentalement, émotionnellement et physiquement. Pendant cette période, bien-aimé, de confinement, c'est une période, bien-aimé, dans le Seigneur, où nous devons encore nous ressourcer. Prendre un moment où nous pouvons passer encore du temps dans la présence de Dieu. J'écoutais encore quelqu'un qui disait, tout maintenant est au repos. Les enfants ne vont plus à l'école, les gens ne vont plus au travail, tout est au repos maintenant. C'est comme dans un match de football où l'arbitre a sifflé le mi-temps. Chaque équipe est allée dans le vestiaire. Mais bien aimé, lorsque les joueurs vont revenir sur le terrain de jeu, celui qui va remporter, ça va dépendre de la façon qu'ils ont été coachés dans le vestiaire. La façon que l'entraîneur va leur donner les stratégies de la réussite. C'est ça qui fait que lorsqu'ils vont revenir sur le terrain de jeu, qu'ils puissent remporter sur l'équipe adverse. C'est comme ça aussi cette période dans laquelle nous vivons. Je la considère comme une période de mi-temps où nous sommes allés dans le vestiaire pour écouter le véritable coach qui est Jésus-Christ. Il est là dans la parole. C'est lui qui va nous coacher. Et lorsque les choses vont revenir, nous serons boostés avec une nouvelle stratégie, avec une dimension de vision surnaturelle, avec une puissance dans la prière inimaginable. Lorsque nous allons revenir sur le terrain, l'ennemi, l'équipe adverse, ils seront surpris de voir qu'ils ont vu à toi un potentiel échec. Mais lorsque tu vas revenir sur le terrain de jeu, ils ne vont plus te reconnaître. Bien-aimé, j'ai juste une question à te poser ce soir. Avec quelle stratégie tu vas revenir lorsque les choses vont revenir? Donc l'équipe adverse, ils sont en train d'être coachés. Qui est en train de te coacher? Lorsque tu n'es pas bien coaché, lorsque tu reviendras sur le terrain de jeu, tu vas perdre, tu vas échouer. C'est comme ça aussi même les boxeurs. Quand ils donnent des coups, on a vu un autre boxeur à qui on a cogné, il est tombé, il s'est relevé. Mais lorsque l'arbitre a sonné,
Ils sont allés dans le coin. Et là, dans le coin, les coachs ont commencé à lui dire, ton adversaire là, voilà sa faiblesse. Voilà sa faiblesse. Si tu veux le battre, il faut aller de telle manière. Et cette personne qui a reçu les informations, lorsqu'il n'était pas dans dans le coin, il n'était pas dans un terrain d'entraînement, il était juste dans le coin, il a accumulé un certain nombre d'informations sur son adversaire. Et quand il est revenu sur le ring, il savait comment affaiblir son adversaire et remporter la victoire. Et bien aimé dans le Seigneur, je comprends une chose, pour gagner dans la vie, pour être un vainqueur, pour être un héros, tu as besoin des informations. Oh, les informations sont là. C'est là que tu trouveras les informations qui vont booster ta foi, qui vont faire de toi un vrai champion. En toi se cache un champion. Mais ce qui te manque simplement, les informations. Tu as besoin des informations que tu vas appliquer dans ta vie pour être un champion. Dans ta vie, tu es une championne. Là, dans ton mariage, bien aimé, tu n'es pas une femme nulle. Dans ton mariage, tu es une femme solide, intelligente. Ce qui te manque, ce sont les informations. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un homme de Dieu nul. Ce qui te manque, ce sont les informations. Lorsque tu recevras les informations dans cette parole, bien aimé dans le Seigneur, tu vas cogner ton adversaire. Et notre adversaire, ce n'est pas les hommes. Notre adversaire, c'est l'ennemi. Voilà pourquoi tout ce que je te conseille ce soir, nous sommes dans le vestiaire. On écoute les coachs. Passe le temps à écouter les coachs. Passe le temps à accumuler la connaissance de la parole. Passe le temps à prier Dieu. Passe le temps à chercher la face de Dieu. Passe le temps, bien-aimé. Ça sera le temps que Dieu nous a donné. Et Dieu nous a donné pour que lorsque nous allons revenir, nous puissions revenir forts. Pour que nous puissions revenir dans nos ministères, que nous puissions revenir forts. Dieu nous a donné ces temps comme des moments de retraite. Et pour que lui-même puisse nous donner encore des stratégies pour prêcher, pour servir Dieu, pour nous oindre encore, pour nous remplir encore de la puissance et de l'onction de Dieu. Bien-aimé, voici le temps. Ne perds pas ces temps, bien-aimé. Ne sois pas dans la distraction pendant ces moments. Dieu sait pourquoi il a permis ce moment dans ta vie. Mettez ces temps en profit. Bien-aimé, en toi, tu vas sortir un champion. En toi, tu vas sortir une championne. Mais bien aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce que l'on entend. Un champion, c'est celui qui a la clé. La clé, c'est quoi? C'est la connaissance. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la clé, bien aimé, dans le Seigneur, que Dieu avait remis à l'apôtre Pierre. Je t'ai remis la clé de séjour des morts. Bien aimé, nous avons la clé. Cette clé-là va nous permettre d'ouvrir une porte, va nous permettre d'ouvrir n'importe quelle porte. Jésus-Christ n'avait pas remis de l'argent à Pierre. Il n'avait pas remis de millions à Pierre. Il lui a remis la clé. La clé, c'est la parole. Avec cette parole, Pierre était capable, bien aimé, de prêcher et 3000 personnes s'est convertirent le même jour parce qu'il avait la clé. Et cette clé pouvait ouvrir le cœur des gens et libérer la parole, et les gens ont été guéris. Bien-aimé, tu as une clé entre tes mains, qui est la foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, ne s'aimez plus. Ne s'aimez plus le doute, ne s'aimez plus la crainte, ne s'aimez plus le désespoir dans ta vie. Passez plus de temps, bien-aimé dans le Seigneur, à s'aimer la parole de Dieu en toi, pour que la parole de Dieu puisse produire la foi. Et cette foi va te donner la capacité, va te donner le clé de porte que tu n'étais pas capable d'ouvrir hier. Mais aujourd'hui, à cause de la foi, tu es capable d'ouvrir toutes ces portes-là. Je vis des hommes dans la Bible, bien-aimé, qui n'étaient pas de multimillionnaires, qui n'étaient pas de multimilliardaires, mais ces gens-là, tout simplement parce qu'ils avaient Jésus-Christ, tout simplement parce qu'ils avaient la clé en eux. On a vu des gens quitter de partout. On a vu l'exemple du général Naaman, qui devait quitter là où il était général. Il avait l'armée, il avait le pouvoir, il avait tout. Mais la solution, la clé à son problème, la clé de sa guérison, se trouvait entre les mains de quelqu'un qui n'était même pas un général. C'était quelqu'un qui n'était même pas un millionnaire, même pas un milliardaire. Mais en lui, nous avons la clé. Bien-aimé, matériellement, tu peux te voir comme pauvre. Mais laissez-moi te dire une chose. Jésus-Christ en toi, tu as une richesse, tu as la clé. Tu peux ouvrir les portes qu'elle
une porte que l'argent ne peut pas ouvrir. La foi est une clé qui peut ouvrir une porte que l'argent ne peut pas ouvrir. On a vu des gens devenir suffisamment riches, multimillionnaires, mais ils n'avaient pas de fonds de commerce de départ. Ils avaient tout simplement la foi. Ils ont cru à un Dieu puissant. Ils ont cru en eux. Ils ont cru à la capacité qu'ils avaient en eux. Et ces gens-là sont montés plus haut que eux, bien-aimés dans le Seigneur. La foi est une force. La foi est une puissance. Voilà pourquoi le diable fait de son mieux pour combattre la foi dans ta vie, pour combattre les désirs, pour amener le doute, s'aimer n'importe quelle chose dans ta vie. Mais ces temps que nous sommes en train de traverser, ne passez pas ton temps à écouter les informations. Ça va basculer ta foi. Ne passez pas le temps à écouter des statistiques, des morts à gauche, à droite. Ce temps, c'est le temps que tu dois mettre en profit, bien aimé dans le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu demeurée. Tu peux passer du temps à écouter la parole de Dieu, booster ta foi. Mais quand tu quittes ta Bible, tu vas devant la télé, tu écoutes tout ce qui est négatif tout au long de la journée. Tu lis la Bible pendant 15 minutes et tu regardes toute la journée les informations sur le coronavirus, le nombre de morts ici, le nombre de morts là-bas. Et si fini, ça t'épuise. Mentalement, on est épuisé. Mais on a la peur. On ne sait plus quoi faire. Et on commence même à tout bout des champs laver nos mains jusqu'au point de perdre même la peau de nos mains à cause de la peur. Voilà la peur avec laquelle nous vivons. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses te libérer de la peur, de libérer de l'esprit de la peur. De maintenant, j'aimerais que cet esprit de la peur que le diable a installé dans ton cœur, dans ton esprit, que tu puisses te libérer de cela, afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Voilà pourquoi, avant de terminer, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prendre un peu de temps de prier avec ta foi. Je suis venu tout simplement aujourd'hui booster ta foi. Je suis tout simplement venu aujourd'hui, bien-aimé, la foi, pour toucher ta foi. Parce que je sais que ta foi s'est ébranlée. Je sais que ta foi, l'ennemi a réussi à ébranler ta foi jusqu'au point que tu ne vois plus le bout du tunnel. Mais ce soir, j'aimerais que Dieu puisse restaurer ta foi. Que Dieu puisse te redonner la force de te relever. Bien-aimé, la Bible dit 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite et tu ne seras jamais atteint. Il faut avoir la foi pour matérialiser cette parole. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur. Bien aimé, ce n'est pas coronavirus qui va annuler cette promesse. Alléluia. Qui va annuler cette promesse. Cette promesse est une promesse qui est là, qui est restée. Coronavirus passera. Mais cette promesse que Dieu a donnée à ta vie restera. Il n'a pas promis le coronavirus. Il a dit, j'ai les projets que j'ai formulés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Dieu a un projet. Aussi longtemps les projets de Dieu ne se sont pas encore accomplis dans ta vie, coronavirus ne t'effacera pas. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses répéter après moi, je ne mourrai pas, je resterai vivant et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la mort n'est pas ton héritage. Dieu ne t'avait pas promis la mort. Quand bien même il y a des gens qui meurent, mais il y a une chose, Dieu n'aime pas la mort du méchant. Dieu n'aime pas. C'est Dieu est capable de se relever. Dieu se relèvera et Dieu montrera au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, toute l'humanité, bien-aimée, est en suspense parce qu'en haut, il y a un Dieu. Il y a en haut, il y a un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu n'avait pas encore donné l'autorisation à Job de toucher à l'âme de Job, penses-tu que Dieu donnera à coronavirus l'autorisation de toucher à ton cœur, de toucher à ta santé sans l'autorisation de Dieu? Tu es un peuple, tu es comme la prunelle des yeux de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu es un peuple de Dieu, tu es dans le projet de Dieu, tu es dans le cœur de Dieu. Qui, bien-aimé, qui donnera l'autorisation à coronavirus? Bien-aimé, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Dieu a encore beaucoup de choses qu'il veut accomplir sur cette terre des hommes avec toi, que Dieu n'a pas encore accompli. Non, tu ne mourras pas. Même si tu attrapes cette maladie, bien-aimé, nous mangerons, même lorsque nous allons boire de breuvage mortel, nous ne serons pas morts, nous ne serons pas atteints. Oui, bien-aimé, Paul a été mordu par le serpent
il a placé les serpents sur le feu. Quand bien même les morsures, tout le monde qui était tout autour de Simon-Pierre et de Paul, et ils étaient désespérés. Il a dit, cet homme est maudit ou quoi? Mais on vient de sortir de la mer, on a raté la mort. Mais aujourd'hui, il s'est fait encore mordre par un serpent. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris seulement le serpent, il l'a placé dans le feu. Lorsque le coronavirus t'attaque, bien-aimé dans le Seigneur, élève seulement les yeux vers la montagne. Élève les yeux, il y a un Dieu qui habite dans le ciel. Il y a un Jéhovah Rapha, c'est lui qui nous guérit. Il a dit, il nous guérit de toutes nos maladies. Il n'a pas choisi une catégorie de maladies. Il était Jéhovah Jireh avant coronavirus et il restera Jéhovah Rapha après coronavirus. De quoi tu perds, mon ami? Lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu puisses retrouver ta foi. Même quand tu entends de mauvaises nouvelles, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce soir te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Que Dieu a encore beaucoup de choses à accomplir avec toi. La mer rouge tu traverseras. Le désert tu traverseras. Il sera avec toi. Parce qu'il a des projets qu'il veut accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais prier avec toi. Prier pour ta foi. J'aimerais booster ta foi aujourd'hui. Afin que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses retrouver ta foi. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord qu'on puisse bénir les Shiloh d'Israël. Bénir ce Dieu qui est le Dieu de gloire, qui est le Dieu d'amour. Ensemble avec l'équipe que j'ai ici, nous voulons bien aimer dans le Seigneur, adorer ce Dieu, lui donner sa place. Lui qui est le Shiloh d'Israël, le maître de notre foi. Il est le Dieu glorieux. Ensemble avec nous, là où tu es dans ta maison, bien aimé, nous allons adorer ensemble. Nous allons élever le trône de Dieu ensemble. Avec l'équipe des intercesseurs que j'ai ici, nous voulons adorer Dieu. Nous voulons lui dire qu'il est le Dieu merveilleux. Nous voulons glorifier Emmanuel, le Dieu glorieux. Adorons le Dieu glorieux. Alléluia. Bénissons notre Dieu éternel, le Dieu de gloire, papa. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu réel, il est l'incomparable, le Dieu glorieux, le prince de paix Adonai. Le Dieu de paix, nous te glorifions, nous te magnifions, éternel Dieu. Nous te bénissons, le rocher des âges. Le Dieu glorieux, le Dieu de paix, éternel, le Dieu de gloire. Adonai soit béni, Adonai soit glorifié. Adonai soit magnifié, soit exalté, éternel Dieu. Seigneur, ce soir, éternel Dieu, nous sommes venus te bénir, éternel Dieu. Nous sommes venus te glorifié, oh le Dieu glorieux, le prince de paix, le Dieu d'amour, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Adonai soit béni, soit glorifié, Adonai soit magnifié, soit exalté, Adonai soit béni, éternel, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux, béni soit ton nom, le Dieu de paix, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Monte avec moi dans la prière, monte avec moi dans l'adoration, élève le trône de Dieu là où tu es, élève le trône de Dieu dans ta maison, élève le trône de Dieu dans ta maison, élève le trône de Dieu là où tu es, éternel Dieu. Oh, il siège au milieu des louanges et de l'adoration. Il est celui qui siège là où on l'adore, il est celui qui siège dans l'adoration. Élève le Dieu glorieux, qu'il le soit béni, qu'il le soit glorifié, qu'il le soit magnifié, qu'il le soit exalté, éternel Dieu. Béni soit ton nom, Adonai, béni soit ton nom, le rocher des âges, béni soit ton nom, le Dieu incomparable, éternel Dieu. Béni soit ton nom, le Saint d'Israël, éternel Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, Adonai, éternel Dieu. Gloire à toi, le prince glorieux, le Dieu d'amour. Gloire à toi, le Dieu véritable, éternel Dieu. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le Dieu véritable, éternel Dieu. Jésus, nous te glorifions. Adonai, nous te magnifions. Adonai, nous t'exaltons, éternel Dieu. Adonai, nous te bénissons. Le Dieu de mon salut, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Saint d'Israël. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, le Dieu réel. Béni soit ton nom, le Dieu véritable. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Le rocher des sages est ton nom. L'incomparable est son nom. Le Dieu de paix est son nom. Le Dieu d'amour est son nom. Le Dieu véritable est son nom. Le rocher des sages est son nom. Il habite le lieu le plus élevé. Oh Adonai, nous te glorifions. Adonai, nous te magnifions. Adonai, nous t'exaltons. Adonai, nous te bénissons. Adonai, nous te magnifions, éternel Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence.
puissance, éternel Dieu. Il a dit dans toutes choses, rendons gloire à Dieu. Dans toutes choses, élevons les trônes de Dieu. Dans toutes choses, bénissons les noms de l'Éternel. Oh, bénis Dieu pour ta santé. Bénis Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés. Bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Oh, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu incomparable. Il est notre force, il est notre joie, il est notre paix, il est notre gloire, éternel Dieu. Reçois la gloire, éternel Dieu. Reçois l'honneur, Adonai. Reçois la magnificence, le Dieu incomparable. L'insondable est ton nom, Adonai. Le Dieu glorieux est ton nom, Adonai. Le Dieu véritable est ton nom, les saints d'Israël. Adonai, sois béni, Adonai, sois glorifié. Adonai, sois magnifié, Adonai, sois exalté. Adonai, sois béni, éternel Dieu. Oh, que mon cœur adore à Dieu. Que mon cœur élève le trône de Dieu. Que mon cœur élève le nom de l'Éternel. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit exalté. Oh, gloire à Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Oh, gloire à Jésus. Gloire à toi, alléluia. Oui, bien aimé, maintenant tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu de gonfler ta foi. Tu vas demander à Dieu d'augmenter ta foi. Pendant cette période où les gens sombrent dans la dépression à cause d'un manque de foi. Pendant cette période où les gens sont perdus, où les gens souffrent de stress, où les gens souffrent de différentes psychoses, bien-aimés dans le Seigneur. Sous le poids de la peur, ils ne dorment plus. Sous le poids de la peur, ils ne mangent plus. Mais bien-aimés, pendant ces moments, allons encore au bas de la croix, bien-aimés, nous ressourcer encore, gonfler notre foi, afin que nous puissions faire face à cette réalité. Prie pour ta foi, que Dieu t'augmente la foi. Prie avec nous, éternel Dieu de gloire, Adonai. Éternel Dieu de gloire, Papa. Adonai, nous prions, éternel Dieu de paix, toi qui es le Dieu glorieux, l'incomparable, l'insondable, éternel Dieu, le Dieu d'amour et le Dieu de paix, éternel Dieu de gloire. Seigneur, ce soir, éternel Dieu de gloire, augmente ma foi, Adonai, éternel Dieu de gloire, et Adonai, éternel Dieu de gloire, atteindre une nouvelle dimension de la foi dans ma vie. La foi est ma clé, éternel Dieu. La foi est une clé, éternel Dieu de gloire. Donne-moi la clé, oh Dieu de gloire. La clé qui ouvre les portes, éternel Dieu. La clé qui ouvre les obstacles, éternel Dieu. Que toutes les portes qui sont fermées dans ma vie, éternel Dieu de gloire. Donne-moi la clé, éternel Dieu. Ouvre la clé de mes blocages, éternel Dieu. De débloquer les portes qui sont bloquées dans ma vie. De débloquer les portes qui sont bloquées dans mon mariage. De débloquer les portes qui sont bloquées dans mon ministère. Ce soir, Adonai, tu as la clé, Adonai. Donne-nous la clé, éternel Dieu. La clé passe partout, éternel Dieu. La clé de mon éternel Dieu. La clé de mon parcours, éternel Dieu. Dans mon parcours, éternel Dieu de gloire. J'ai besoin de la clé, éternel Dieu. Une clé qui ouvre les portes, éternel Dieu de gloire, fermées par les hommes. Une clé qui ouvre les portes, fermées par mes ennemis, Adonai. Une clé qui ouvre les portes, fermées par le sorcier, éternel Dieu. Adonai, éternel Dieu, j'ai la clé, éternel Dieu, j'ai la clé, éternel Dieu de gloire. Oh, Ramana Darababa Sankamanada, révélez Korabo Sente, éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin de la foi ce soir. Nous avons besoin de la foi dans nos vies. Nous avons besoin de la foi dans nos mariages. Nous avons besoin de la foi dans nos ministères. Nous avons besoin de la foi, éternel Dieu. Une nouvelle dimension de la foi. Plus les combats augmentent, Adonai. Plus la foi augmente, éternel Dieu. Plus les combats augmentent, Adonai. Plus la foi augmente. Oh, augmente ma foi, Adonai. Augmente ma foi, éternel Dieu. Augmente ma foi, éternel Dieu de gloire. Augmente la foi dans mon cœur. Augmente la foi dans mon esprit, éternel Dieu de gloire. Booste ma foi, éternel Dieu. Booste ma foi, éternel. Éternel Dieu de gloire, remplis mon cœur de ta foi. Remplis-moi, éternel Dieu. Oh Adonai, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de vie. Tu es le rocher.
déchets des âges. Tu es le Dieu incomparable, éternel, le Dieu de gloire. Oh Jésus, éternel, le Dieu. Tu es le Dieu insondable. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu insondable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Bien-aimé, tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas prier, tu vas demander la protection divine. Tu vas demander la protection divine sur ta vie, la protection divine sur ta maison, la protection divine sous l'abri du Très-Haut. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant cette période, bien-aimé, nous savons que c'est une période où la maladie est en train de ravager, mais le monde des ténèbres est aussi debout. Il est en train de sacrifier. Les sorciers dans nos familles sont aussi debout, sont en train de profiter de cette maladie pour détruire des gens, effacer des gens dans ta famille. Oui, c'est une maladie, mais spirituellement, le monde spirituel peut utiliser cette période pour effacer des gens dans ma famille, avec des maladies sorcellériques, avec des maladies sataniques. Tu vas t'élever, bien aimé, cette période, ne sois pas dans la distraction. Tu vas t'élever dans la prière avec moi et tu vas détruire, bien aimé, dans le Seigneur, tout le plan que l'ennemi va utiliser au travers de cette maladie, au travers de cette situation, dans ta vie, dans ta famille. Tu vas t'élever dans la prière et tu vas annuler cela au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Alléluia. Adonai, 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 éternel Dieu de gloire. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour, éternel le Dieu de gloire. Papa, nous élevons dans la prière, éternel Dieu. Seigneur, abuse l'autorité que tu nous as investie, Adonai, éternel Dieu de gloire. Papa, nous élevons dans la prière, Adonai. Oh, Adonai, éternel Dieu de gloire. Nous menaçons, éternel Dieu, toutes sortes de maladies, éternel Dieu de gloire. Les flèches enflammées de l'ennemi, les flèches de la nuit, éternel Dieu de gloire. Nous neutralisons, Adonai. Tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, toute la force de l'ennemi, éternel Dieu de gloire. Nous prenons l'autorité que tu nous as investie, éternel Dieu. Seigneur, nous neutralisons tout ce qui est des attaques maléfiques, des attaques sorcellériques. Allez, commencez à marcher sur ça. Commencez à marcher sur les attaques de l'ennemi. Commencez à annuler le plan de l'ennemi. Commencez à réduire. Chasse l'esprit de mort de ta maison. Chasse l'esprit de mort de ta famille. Chasse l'esprit de mort de ta maison. Éternel Dieu de gloire. Nous chassons, éternel Dieu, tout esprit de mort, toute attaque maléfique, toute attaque sorcellérique. Allez, soit détruit au nom de Jésus. Allez, soit anéanti au nom de Jésus. Allez, soit brisé au nom de Jésus. Allez, soit déstabilisé au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous repoussons maintenant toute attaque diabolique dirigée contre ma vie, dirigée contre ma maison, dirigée contre ma famille. Allez, soit annulé, éternel Dieu de gloire. Allez, soit annulé au nom de Jésus. Allez, soit annulé au nom de Jésus. Allez, maintenant, commencez à donner l'ordre à cette maladie de coronavirus. Oh, déclare maintenant avec moi. Oh, cette maladie n'atteindra pas ma maison. Cette maladie n'atteindra pas ma famille. Cette maladie n'atteindra pas ma santé. Au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire. Oh, Jésus, éternel Dieu. Nous repoussons, éternel Dieu, la force de l'ennemi. Nous repoussons le plan de l'ennemi. Nous repoussons l'esprit de la mort. Nous le repoussons loin de nos familles, loin de nos maisons, loin de notre église, loin de notre famille. Aucun membre de ma famille ne sera touché. Aucun membre de mon église ne sera touché. Aucun membre de ma famille sera touché. À cause de l'alliance que j'ai avec Dieu, aucun membre de ma famille ne sera touché. Il est fidèle à l'alliance. Il est fidèle à l'alliance. Éternel Dieu de gloire, j'élève une muraille de feu tout autour de ma famille. J'élève une muraille de feu tout autour de ma maison. J'élève une muraille de feu tout autour de mon église. J'élève une muraille de feu tout autour de ma maison, éternel Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Vous ne serez jamais atteints. Seigneur, sur ta promesse, éternel Dieu, je déclare, je ne serai jamais atteint. Là où les hommes
hommes tombent, je ne serai jamais atteint. Là où les hommes tombent, ma famille ne sera jamais atteinte. Là où les hommes tombent, mon église ne sera jamais atteinte. Car l'Éternel est notre bouclier. Déclare avec moi, l'Éternel est mon bouclier. Déclare-le avec moi. Jésus-Christ est mon bouclier. Il est ma protection. Commencez à déclarer. Commencez à le déclarer. Jésus-Christ est ma protection. Jésus-Christ est la protection de mes enfants. Jésus-Christ est la protection de ma famille. Jésus-Christ est la protection de mes parents. Jésus-Christ est la protection éternelle de Dieu de mon église. Il est la protection Adonai. Il est la protection de l'Ocher des âges. Il est la protection de Dieu. Il est la protection, le prince de paix. Oh, il est notre protection. Il est le Dieu glorieux, il est le Dieu de paix. Il est le Dieu d'amour. Oh, sois béni. Oui, bien aimé, pour terminer, nous allons prier pour tous ceux qui sont dans des hôpitaux, que ce soit en Italie, que ce soit aux États-Unis, là où le nombre est en train d'augmenter, là où les gens sont en train de mourir. Nous avons la clé. Nous avons la clé de la guérison. Il a dit par mes meurtrissures, nous sommes guéris. Il a dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Gloire à Jésus. Celui qui est en nous est plus fort que cette maladie. Oui, bien aimé, la science n'a pas une réponse. Mais Jésus-Christ a la réponse. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille n'est pas dure pour écouter. La main de Dieu est capable de te toucher. Si tu es malade, Dieu est capable de te toucher là où tu es. Si dans ta maison, dans l'hôpital que tu nous suis, Dieu est capable de te toucher. Si ton frère est malade, Dieu est capable de le toucher là où tu es, là où il est. Nous allons prier pour ceux qui sont dans des hôpitaux. Ils sont sous des respirateurs artificiels. L'église, bien aimé, lorsque Pierre était en prison, l'église s'était levée en prière. Oh Jésus, la réponse était venue. La réponse, ça vient de l'Éternel. David a dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours me viendra de l'Éternel. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous allons prier, bien-aimés. Nous avons un Dieu, notre Dieu est plus puissant que la science. Nous avons un Dieu qui est plus puissant. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons activer notre foi, qui est la clé de la guérison. Nous allons prier, bien-aimés, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, avec l'équipe, bien-aimés, d'intercesseurs qui sont ici. Nous allons déclarer la guérison. Nous allons toucher des âmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont sortir de l'hôpital à cause de la prière des saints. Aujourd'hui, les gens seront rétablis. Des gens qui étaient, qu'on croyait qu'ils allaient mourir, ils seront restaurés à cause de la prière des saints. Élève la prière là où tu es. Unissons-nous dans la prière. Prions pour nos frères et nos sœurs. Alléluia. Elohim, éternel, le Dieu de gloire. Maintenant, éternel, le Dieu de gloire. Nous élevons dans la dimension du surnaturel. Nous nous élevons dans la dimension de la guérison. Maintenant, éternel Dieu. Adonai, éternel Dieu. Je prie, éternel Dieu de gloire, pour mon frère qui me regarde, ma sœur, qui est malade là où il est, Seigneur. Que la puissance du ciel les touche là où tu es. Oh, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Oh, touche là où tu es malade. Que Dieu te touche maintenant. Que la puissance du ciel t'affecte là où tu es. Sois libéré de cette maladie. Sois libéré de cette prison. Sois libéré. Il a dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Oh Jésus, je te libère au nom de Jésus de cette maladie. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, que ta main puisse toucher ceux qui sont en Italie. Éternel Dieu, que la main de l'Éternel qui n'est pas courte touche maintenant ceux qui sont en Italie, qu'ils soient guéris dans des urgences, éternel Dieu, que la maladie soit restaurée, que les maladies soient restaurées au nom de Jésus, aux États-Unis, en France,
puissance, éternel Dieu. Au Congo, éternel Dieu de gloire. Tu nous as donné la clé des nations, éternel Dieu. Nous lèvons nos mains comme église, éternel Dieu. Oh, pour donner une réponse aux nations. Nous sommes l'église. Nous avons une réponse pour les nations. Éternel Dieu, maintenant, les scientifiques s'est élevés. Ils n'ont pas eu de réponse. C'est le temps de l'église. C'est le temps où l'église s'élève. C'est le temps où l'église s'est levée pour répondre à cette maladie. Seigneur, ce soir, nous déclarons la fin de cette maladie. Ce soir, éternel Dieu, nous arrêtons les guillons de la mort. Oh, qui a-t-il les guillons de la mort devant l'éternel des armées? Nous arrêtons les cortèges de la mort. Nous arrêtons les sacrifices humains. Nous arrêtons et de mort les gemmes. Éternel Dieu, la gloire et la puissance du ciel descend dans les hôpitaux. Commence à toucher maintenant. Commence à guérir maintenant. Commence à toucher. Que le vent de la guérison, Seigneur, souffle en Italie maintenant. Que le vent de la guérison souffle dans les hôpitaux en France. Que le vent de la guérison souffle dans les hôpitaux à Montréal. Il pense au Canada, éternel Dieu. Que le vent de la guérison souffle aux États-Unis. Que le vent s'élève. Que le vent de Jésus s'élève. Que le vent de Jésus s'élève. Éternel Dieu de gloire. Que le vent de Jésus commence à souffler dans cette nation. Le sang de guérison. Commence, éternel Dieu de gloire. Par la foi, éternel Dieu, nous sortons les gens des hôpitaux. Par la foi, éternel Dieu, nous sortons les gens des hôpitaux. Nous sortons les gens des urgences. Nous sortons des gens là où ils étaient. Ceux qui étaient condamnés. Oh, non, éternel Dieu, par la foi, nous déclarons la fin de la maladie. La fin de la condamnation. Oh, il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu véritable. Le véritable Dieu. Il est l'éternel Dieu de gloire. Il habite les cieux. Il est sur le trône. Il continue à agir. Il est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Le monde, écoutez-moi. L'Église a la réponse. Alléluia. Jésus-Christ est la réponse. Alléluia. Il y a de cela 2000 ans la croix. Il a vaincu le coronavirus. Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Il y a de cela 2000 ans la croix. La coronavirus a été vaincu. Coronavirus a été vaincu. Il y a de cela 2000 ans la croix. Oh, le sang de Jésus. Le sang. Il a dit dans sa parole. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de paroles de leur témoignage. Le sang de l'agneau qui se répand. Ils ont répandu la maladie dans tout l'univers. Aujourd'hui, nous répandons le sang de Jésus. Nous répandons le sang de Jésus à Paris. Nous répandons le sang de Jésus dans nos familles. Nous répandons le sang qui guérit. Le sang de Jésus à Montréal. Dans des hôpitaux. Nous stoppons cette maladie. Éternel le Dieu de gloire. Tu es le Dieu glorieux. Commençons à donner gloire à Dieu, à remercier Dieu là où tu es. Ensemble avec nous, commence à remercier Dieu. Il a accompli de grandes choses ce soir. Oui, Seigneur Jésus, merci pour la guérison. Merci pour les âmes qui sont restaurées ce soir. Merci parce que les malades sont restaurés. Merci parce que nous avons arrêté le soleil à Gabaon, Seigneur. Oh, le soleil s'est arrêté à Gabaon. Éternel Dieu de gloire. Merci Adonai. Merci le rocher des âges pour tout ce que tu as accompli. Tu as commencé avec nous. Tu étais avec nous, Adonai. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu véritable. Oh, commence à donner une main d'acclamation à Dieu. Commence à donner une main d'acclamation là où tu es. Commence à acclamer Dieu. Pendant que tu acclames Dieu, la maladie est en train de s'en aller. Pendant que tu acclames Dieu, la maladie est en train de tomber. Pendant que tu acclames Dieu, ce sont des acclamations prophétiques. Pendant que tu acclames Dieu dans ta maison, les chaînes sont en train de tomber. Pendant que tu acclames Dieu dans ta maison, la sorcellerie est en train de tomber. Pendant que tu acclames Dieu, la stérilité est en train de tomber. Pendant que tu acclames Dieu, tes problèmes sont en train de tomber. Oh, c'est une acclamation prophétique de Dieu. Une acclamation qui démontre la chute de l'ennemi. Oh, la chute de l'ennemi dans ta maison. La chute
soit glorifié. Sois exalté, que Dieu soit béni. Merci, bien-aimé dans le Seigneur, d'être avec nous pendant ce temps où nous avons passé du temps dans la présence de Dieu. Oui, il a dit, il est bon et agréable pour de frères et de sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que je déverse ma bénédiction. Bien-aimé, nous étions tous unis, même si tu es loin, mais sache que la bénédiction, Dieu a déversé ses bénédictions sur nous. Dieu a déversé la guérison. Ce que tu étais en train de chercher, oui, bien-aimé, tu l'as réussi aujourd'hui au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine à Montréal et nous allons commencer à nous voir chaque vendredi à partir de 19h jusqu'à 20h pour passer 1 heure dans la prière, 1 heure dans l'édification. Nous allons nous revoir les dimanches prochains à partir de 10h30 jusqu'à 11h30. Soyez connectés à notre page de l'église et tu seras encore édifié. Nous allons passer du temps dans l'adoration, dans la louange et dans l'intercession. Donc, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous. Ça va être le dimanche à partir de 10h30 jusqu'à 11h30. Tu seras réellement béni. Nous saluons tous les saints. Que la paix soit dans vos maisons. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.